Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous allez voir. La Chine crée une nouvelle puce cérébrale et l'implante chez un homme totalement paralysé. Il contrôle désormais des robots, des fauteuils roulants et travaille pour gagner sa vie. Qui a dit que l'intelligence artificielle devait avoir un seul corps physique? Écoutez, Tron 2 choisit quelle forme utiliser, dans chaque situation. Le chef du Military Intelligence, CIS lance une alerte historique. Les entreprises technologiques pourraient être en train de prendre le pouvoir et de modifier le cours du monde. C'était le rôle que les gouvernements avaient autrefois. Des drones qui pensent pas comme un seul, en feu, coopérant pour soulever de lourdes charges, même avec du vent et de l'instabilité. Des policiers contrôlant les voitures simplement du regard. Des lunettes dotées d'intelligence artificielle identifient déjà les plaques et les infractions en quelques secondes. Dans les rues de Chine, allons comprendre tout cela. Bonjour impressionnés et impressionnés, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante, allons à la vidéo. Et si un robot n'avait pas besoin d'avoir seulement un corps physique, et s'il pouvait choisir quelle forme utiliser? Avant d'exécuter chaque tâche, à Shenzhen, en Chine, l'Inex Dynamics a présenté le Tron 2, une plateforme modulaire de robotique avec intelligence artificielle intégrée, créée spécifiquement pour la recherche avancée et le développement industriel. À la différence des robots industriels, le Tron 2 n'a pas une forme unique. Il a été conçu pour changer de configuration selon la mission, offrant au laboratoire un environnement de test hautement flexible pour explorer de nouvelles formes de locomotion, de manipulation et d'intelligence embarquée. En pratique, le Tron 2 fonctionne de 3 façons distinctes. Dans une version, il a une forme bipède avec 2 bras pour manipuler. Dans une autre, il remplace ses pieds par des roues. En favorisant mobilité, stabilité et charge, il adopte la configuration bipède idéale pour escalier et terrain particulier selon l'environnement. Chaque bras de Tron 2 a 7 degrés de liberté et un poignet sphérique, augmentant la dextérité. L'espace de travail fait 70 cm. Et à 2 bras, le robot manipule jusqu'à 10 kg. La réponse est rapide. La latence de téléopération est d'environ 50 millisecondes pratiquement en temps réel. En mode roue, le Tron 2 transporte 30 kg, gère les terrains irréguliers grâce à un contrôle adaptatif et se recharge automatiquement. Maintenant, en mode bipède, il utilise une planification de mouvement basée sur la vision pour monter les escaliers de façon autonome. La sécurité a également été traitée comme l'élément central. Le Tron 2 a des limites algorithmiques actives pour prévenir autocollision et dommages matériels. En cas de panne d'alimentation, un système d'alimentation redondant double garantit que les bras sont repliés dans une position sûre. Au niveau logiciel, la plateforme suit le concept de vision, de langage et d'action, intégrant la collecte et le traitement des données, ainsi que l'entraînement et l'inférence dans un seul environnement. Le système propose un STK ouvert, compatible avec Python Robot Operating System 1 et Robot Operating System 2, avec un support total de la ceinture réelle, facilitant le développement sur des simulateurs comme NVIDIA, Zaxin, Mujoko et Gazebo. Des modèles et algorithmes préconfigurés, entraînés sur plus de 1000 jeux de données réelles, sont proposés dès 20 000 $. Le Tron 2 n'est pas juste un petit robot de plus, non, c'est un laboratoire ambulant. Et alors, quand les routes n'auront plus seulement un corps physique, quelle sera la limite de tout ça, hein? Attendons. À l'avenir, le contrôle du trafic se fera sans agents humains, juste un regard pour surveiller. Nous sommes d'accord sur ce futur, non? Parce que la police de la circulation de Changsha, en Chine, utilise déjà ces lunettes intelligentes grâce à cette technologie. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut inspecter les véhicules en temps réel. L'équipement a été adopté par le détachement de gestion du trafic du département municipal de la sécurité publique et est déjà utilisé dans les rues sans phase expérimentale. Les lunettes paraissent ordinaires, comme celles que je porte ici et décrites si elles vous plaisent. Mais elles intègrent une caméra grand angle de 12 mégapixels et un système de stabilisation par intelligence artificielle qui garde l'image nette. Même lorsque le policier marche ou dans un trafic intense, les informations apparaissent sur un petit écran dans le champ de vision, permettant à l'agent de continuer à se déplacer. La batterie offre jusqu'à 8 heures d'autonomie couvrant un service complet. Le point clé réside dans la reconnaissance automatique des plaques, qui fonctionne également hors ligne avec une précision supérieure à 99%, fournissant des résultats en moins d'une seconde. Une fois le véhicule identifié, les lunettes se connectent à la base de données de la sécurité publique et affichent instantanément l'enregistrement, le statut d'inspection et l'historique des infractions. Le temps de vérification est ainsi réduit à 1 ou 2 secondes. Le système propose aussi la reconnaissance faciale, la traduction vocale instantanée dans plus de 10 langues et l'enregistrement vidéo pour la police.
Le résultat est un contrôle plus rapide, sans contact physique, avec moins de stress pour les agents et une plus grande précision lors des interventions. C'est l'automatisation qui entre directement dans le champ de vision humain, c'est la technologie utilisée comme une forme de surveillance dans l'espace urbain. Encore une, n'est-ce pas? Et je ne trouve pas ça mauvais, du moins pour ma part. Celui qui agit correctement n'a pas à s'inquiéter, à moins que les gouvernements ne soient en train de changer. Mais si on pense comme ça, alors la surveillance serait le moindre de nos problèmes. N'est-ce pas? Alors concentre-toi sur ce prochain reportage ici. Il semble que les choses sont vraiment en train de changer, hein? Et nous avons toujours cru que ceux qui façonnent l'avenir du monde sont les gouvernements, leurs armées et dans certains cas, les élections. Mais si en réalité ce n'était pas le cas, et si ce sont les entreprises technologiques qui dictaient la direction de tout? Et l'alerte est venue d'un endroit peu commun. Blaise Maîtreville, la nouvelle chef du Military Intelligence 6. Le service secret britannique a déclaré publiquement que le pouvoir mondial est en train de passer des États aux entreprises technologiques et, dans certains cas, même à des individus. Dans son premier discours, elle a affirmé que le monde se transforme activement, avec de profondes conséquences pour la sécurité nationale et internationale. Pour Maîtreville, le contrôle des technologies stratégiques a rendu le pouvoir plus diffus, imprévisible et difficile à contenir. Elle a décrit le moment comme un espace entre paix et guerre, en précisant que ce n'est pas seulement une transition temporaire, ni un processus inévitable et lent. Cela se produit réellement déjà. Selon elle, en pratique, ce qu'elle décrit est un changement structurel. Les technologies de l'information, les plateformes numériques, les algorithmes et les réseaux mondiaux ont commencé à influencer les élections, les marchés, l'opinion publique et même les politiques étrangères. Ce que seuls des États faisaient autrefois est désormais possible pour des entreprises privées à l'échelle mondiale. L'information, jadis facteur de cohésion, est aujourd'hui une arme. Les mensonges se propagent plus vite que les faits, les algorithmes accentuent les préjugés et les sociétés hyperconnectées deviennent plus isolées et fragmentées. Et le poids de la déclaration augmente lorsqu'elle vient de quelqu'un qui connaît le jeu du pouvoir de l'intérieur. Le Military Intelligence 6 au cas où vous ne le sauriez pas. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a participé à de nombreuses opérations secrètes pour influencer des gouvernements dans le monde. Quand une telle agence au passé similaire reconnaît une acquisition hostile, l'avertissement prend une toute autre ampleur, n'est-ce pas? Pour Maîtreville, les entreprises technologiques s'approchent dangereusement d'exercer un type de contrôle qui, auparavant, n'était possible que pour les États. Elle n'a pas cité de nom ni critiqué les monopoles technologiques, préférant évoquer l'érosion de la confiance du public, révélant une tension plus profonde. L'avertissement porte sur le pouvoir des entreprises et sur la question du contrôle mondial. Maîtreville, issu de l'élite britannique et engagée dans la défense de l'État, ne remet pas le système en cause. Elle en conteste le contrôle. Au fond, le message est clair. Le monde semble être en train de changer de main. Et si, en effet, les entreprises technologiques ont trop de pouvoir entre leurs mains, je te demande, qui devrait diriger la planète et qui décide de cela? Je ne suis qu'un simple YouTuber ici. Dans des épisodes précédents, j'ai déjà montré ici des mains robotiques, dont une avec un toucher proche d'une autre. Mais celle-ci est la plus impressionnante que j'ai vue. Cette année à Shenzhen, Wigitech a lancé la Wijiand, sa première main robotique de haute dextérité pour robots humanoïdes et systèmes d'automatisation avancés. La main a 20 degrés de liberté et 4 articulations dépendantes par doigt. En termes simples, cela signifie que chaque doigt peut bouger de manière complexe et presque organique, très proche de ce qu'une vraie main peut faire. Cette architecture permet des prises délicates et des manipulations complexes, comme tourner, ajuster ou tenir des objets irréguliers. Même avec toute cette articulation, la main pèse moins de 600 grammes et mesure environ 20 cm, pratiquement la taille d'une main humaine. Le fait le plus impressionnant apparaît lorsque la force et la délicatesse se rencontrent. Légère, la Wijiand supporte une pression statique jusqu'à 10 kg et exerce 15 N au bout des doigts, suffisant pour des tâches industrielles réelles. La différence tient à la fiabilité. L'entreprise annonce avoir testé cette main sur plus d'1 million de cycles internes avec une norme de 300 000 cycles avant expédition. Ce n'est pas un laboratoire académique, mais un produit conçu pour un usage continu. Autre point clé, la réponse en temps réel. La main offre un retour de données jusqu'à 1000 Hz, permettant des ajustements très rapides, essentiels pour que les robots humanoïdes réagissent presque comme les humains.
Elle offre également de multiples interfaces industrielles, comme l'USB, le Recommended Standard, 485 et l'Ethercat, ce qui facilite grandement l'intégration sur différentes plateformes. Pamotor, fabricant de moteurs derrière Wigitech, suggère une stratégie verticale avec contrôle direct des actionneurs, réglages et performance. Sur un marché où les mains robotiques avancées sont souvent rares et très coûteuses, cette combinaison peut être décisive. Le cerveau de l'intelligence artificielle est déjà prêt, nous l'avons déjà vu, et maintenant les mains commencent à suivre. La question n'est plus de savoir si les robots humanoïdes seront utiles à l'avenir, mais plutôt de savoir quand tout ce système sera intégré. Tout en une chose, cela ne va pas tarder. D'après ce que je vois ici, l'objectif de construire un drone beaucoup plus puissant, dans ce cas, a laissé place à une idée qui utilise plusieurs drones, pensant et agissant comme un seul. Des chercheurs de l'Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, ont développé un nouvel algorithme qui permet à plusieurs drones autonomes de coopérer pour transporter des charges lourdes, même dans des conditions défavorables, comme le vent et l'instabilité. La technologie a été conçue pour des tâches réelles et complexes, telles que la maintenance d'éoliennes offshore, la construction en zone reculée ou les opérations difficiles ou dangereuses d'accès humain. Le principe est simple mais puissant. Plusieurs drones, reliés à la même charge par des câbles, soulèvent ensemble au lieu qu'un seul drone supporte tout le poids. L'algorithme coordonne chaque drone en temps réel, ajustant position, force et direction pour soulever la charge tout en maintenant son orientation stable. Ceci est évidemment essentiel lorsqu'on travaille près de structures, d'obstacles ou de personnes. Selon les chercheurs, le principal défi n'est pas de soulever le poids, mais la coordination immédiate, surtout si la charge bouge soudainement ou si le vent change. Les drones doivent réagir en millisecondes, mais les algorithmes classiques sont trop lents. L'équipe a conçu ces quadricoptères et testé le système avec jusqu'à 4 drones simultanément. Ils ont ajouté des obstacles, simulé le vent et utilisé une charge instable. Dans chaque cas, le système s'est adapté seul. Indiquer la destination, les drones font le reste. L'aspect le plus remarquable est que l'algorithme fonctionne sans capteur sur la charge, ce qui est rare. Il compense ainsi les forces extérieures en observant seulement le comportement des drones. Cela rend la technologie plus pratique dans le monde réel, où installer des capteurs partout n'est pas toujours possible. Actuellement, les tests utilisent encore des caméras externes en laboratoire, mais l'équipe travaille déjà à adapter le système à des environnements extérieurs, utilisables en sauvetage, agriculture et construction à distance. Et si la paralysie cessait d'être une limite physique pour devenir seulement un défi technologique, le 17 décembre, des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences ont annoncé une avancée historique dans les interfaces cerveau-ordinateur. Un homme atteint de paralysie totale a réussi à interagir à nouveau avec le monde réel en utilisant uniquement des signaux cérébraux. Et je vous préviens déjà, c'est un peu plus avancé que ce que Neuralink a déjà réalisé. Le Centre d'excellence en sciences du cerveau et technologie de l'intelligence, Centre d'excellence en sciences du cerveau et technologie de l'intelligence, a mené le travail. C'est la première démonstration de contrôle stable et continu de plusieurs capteurs robotiques réels, rendue possible par une interface cérébrale totalement implantée et sans fil. Le patient, connu sous le nom de Xurzi Heng, a subi une grave lésion de la moelle épinière en 2022, perdant ainsi ses mouvements volontaires en dessous du cou. Après plus d'1 an de rééducation conventionnelle, sans progrès significatif, il a intégré l'essai clinique de la nouvelle interface cerveau-ordinateur, c'est-à-dire de la nouvelle puce cérébrale. En juin, les chirurgiens ont implanté le WRS-01 à l'hôpital de Wushan, Shanghai. Des électrodes flexibles ont été insérées dans le cerveau pour capter les signaux neuronaux connectés à une puce intégrée au crâne. Un dispositif externe fournit l'énergie sans fil et reçoit ces signaux. En quelques semaines, Heng contrôlait déjà un curseur d'ordinateur par la pensée, sans mouvement physique. Le cerveau envoie des signaux électriques que l'intelligence artificielle interprète et convertit en commandes numériques quasi instantanément. Mais le progrès ne s'est pas arrêté à l'écran. Heng a contrôlé des chiens robots pour récupérer des objets et utiliser un fauteuil roulant intelligent lui permettant de se tenir debout. Même se déplacer dehors, y compris descendre les escaliers sans aide. La technologie lui a rendu une bonne part d'indépendance, y compris celle de travailler en utilisant uniquement le contrôle cérébral. Xurzi Heng effectue un travail à distance, rémunéré. Ce qu'il fait actuellement, c'est surveiller des distributeurs automatiques à distance. C'est le premier cas connu d'un participant à un essai interface cerveau-ordinateur exerçant une activité professionnelle réelle. Ce résultat évoque l'idée de télépathie, défendue par Elon Musk et Neuralink, mais avec une différence majeure. Tandis que les essais occidentaux restent limités à des jeux simples et des démonstrations, le système chinois opère déjà au quotidien, intégrant robots, fauteuils roulants et travail réel. Cela n'est possible qu'avec un écosystème complet.
Intelligence artificielle avancée, robotique mature, réseau sans fil rapide et fabrication de semi-conducteurs, tous intégrés. Les chercheurs ont réduit le délai entre pensée et action à moins de 100 millisecondes plus rapide que la transmission naturelle des signaux dans le corps humain. À force d'utilisation, le cerveau de Heng mobilisait moins de neurones pour le même contrôle, rendant l'expérience plus naturelle et moins fatigante. La prochaine version du WRS 02 offrira plus de canaux neuronaux et un décodage direct de la parole. On peut déjà constater que nous, les êtres humains, serons effectivement capables de contrôler des machines par la pensée. N'est-ce pas? Mais jusqu'où cette fusion entre le cerveau et les technologies peut-elle redéfinir ce que signifie être un être humain? Alors, tu es intéressé par cette puce chinoise ou tu préfères celle d'Elon Musk ou tu n'en veux aucune? Moi, je suis tranquille, pas besoin de puce dans la tête. Et on n'a pas encore vu d'utilisateur de puce cérébrale contrôler un drone, par exemple. Antigravity vient de lancer le Aeon sans joystick. Il se contrôle en bougeant et inclinant son corps. Présenté comme le premier drone 360 000 8000 tout en un du monde. Cela paraît être du marketing exagéré, mais la proposition révolutionne la logique du vol récréatif et cinématographique. Ici, les lunettes Vision sont plus qu'un accessoire, un vrai cockpit. Le drone a été pensé pour le vol immersif en première personne, contrôlé par mouvement via la manette grip et le mode Free Motion. Vous dirigez en pointant la destination avec des gestes naturels de la main et de la tête, sans levier. C'est une réalité virtuelle dans le monde réel. Vision à 360 degrés, sans angle mort. Tournez la tête et le point de vue change. En inclinant le poignet, le drone réagit comme si tout votre corps remplaçait le joystick. Le système transmet l'image en direct en 2000K avec environ 150 ms de latence, perceptible en chiffres, mais peu ressenti. Malgré son immersion, le A1 garde ses fonctions de sécurité classiques. Capteurs frontaux et inférieurs, localisation système de positionnement global, Galileo et Beidou. Vous recevez aussi des alertes visuelles près d'un obstacle. Ce qui me paraît le plus intéressant, c'est que tout s'enregistre simultanément. Le A1 filme en 8K à 30 images secondes grâce à 2 capteurs, dans une sphère stabilisée, sans nacelle ni cadrage préalable. La logique est simple, voler d'abord, cadrer après. Une seule prise suffit pour créer panorama, suivi, effet ou scène cinématographique en post-production, sans devoir refaire de prise. Cela modifie la relation entre le pilote et la caméra. Vous ne pensez plus comme un caméraman, mais comme un explorateur de l'environnement. L'acte de voler devient l'expérience centrale et l'enregistrement se fait presque comme une forme de concentration. Avec seulement 249 grammes, le drone reste en dessous de la limite réglementaire dans de nombreux pays, offrant jusqu'à 24 minutes de vol, ou si vous préférez, vous pouvez en avoir plus en utilisant une batterie prolongée. Ce drone n'est pas destiné aux manœuvres complexes, mais à la sensation, à la présence et à la découverte de lieux communs sous des angles inaccessibles au corps humain. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un avis en commentaire. Cela permet à YouTube de diffuser la vidéo à plus de monde et vous m'aider ainsi. Là, vous n'avez pas besoin de laisser de l'argent, vous n'avez rien à laisser. Juste un like, votre abonnement et partagez. Si vous pouvez commenter, ça aide beaucoup aussi, d'accord? C'est un pack YouTube-listique. Oh là là, quel vilain mot, pack YouTube-listique. On dirait même un gros mot. Laissez un commentaire, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Toutes les sources sont dans la description et vous pouvez les vérifier si vous avez un doute sur quelque chose. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Il suffit de cliquer sur l'une des 2 suggestions qui s'affichent à l'écran. Avant tout ça, souvenez-vous que mon livre est disponible sur Amazon. Vous pouvez en lire un extrait là-bas et si ça vous plaît, achetez-le déjà. Pour l'offrir à quelqu'un, laissez votre avis. Pour moi, c'est bon. Au revoir.